Lorsqu'on parle de petits groupes à la Chapelle Junior et plus particulièrement au Fantastique, on parle d'un groupe réunissant dans l'idéal un grand maximum de 12 enfants, d'un moment comptabilisant au total une quinzaine de minutes et d'un bloc divisé en deux sections importantes. Le vlogulum d'une part, curriculum sur le vlog et la prière d'autre part, se partageant respectivement la moitié du temps, soit environ 7 à 8 minutes. Vous l'aurez donc compris, l'idée pour nous est de créer un environnement propice à la discussion autour des enseignements, mais aussi offrir aux enfants un environnement favorable à la prière où ils sont encouragés à identifier leur wow et leur wash de la semaine. Les wow étant des sujets de reconnaissance à Dieu et les wash des défis auxquels ils font présentement face et pour lesquels ils ont besoin de prière. Maintenant, qui dit petit groupe d'enfants dit automatiquement gestion de ce même groupe. Alors, comment fait-on pour bien gérer un petit groupe? Plus généralement, voici 3 conseils qui vous serviront de base pour y parvenir. Premièrement, venir préparer. Pourquoi? Parce que le fait de venir préparer vous permet de vous concentrer entièrement sur votre groupe. Dans ce sens, vous pouvez regarder le vlog avant le service, puisque celui-ci est mis en ligne sur notre chaîne YouTube tôt le dimanche matin pour toutes celles et ceux qui nous suivent depuis l'Europe. Demandez aussi à votre responsable l'accès en semaine au vlogulum du dimanche. Pensez déjà à votre réponse concernant ce que vous avez préféré du vlog. Qu'est-ce que celui-ci vous apprend sur Dieu, sur Jésus ou encore la Bible? Priez Dieu de vous diriger également dans la gestion de votre groupe. Et enfin, pensez à quelques idées que vous pourriez mettre en place pour capter l'attention des enfants. Avec ça, garantie, vous serez prêt. Deuxième conseil, communiquez un cadre clair. Si vous voulez que la game se joue selon vos règles, alors vous devez communiquer clairement les règles du jeu, le déroulement des petits groupes, le temps passé pour chaque section, les attentes comme la participation de tout le monde et les récompenses prévues pour toutes celles et ceux qui non seulement auront participé, mais qui auront également fait preuve d'une bonne conduite. À savoir, écoutez quand le moniteur parle, respectez les autres enfants quand ils prennent la parole, etc., etc. Troisième et dernier conseil, rendre le moment intéressant. On est rarement attentif lorsqu'on n'est pas intéressé, hein? Alors soyons intéressants. Comment? En faisant preuve d'humour, en lidant votre groupe avec passion, en usant de créativité pour capter leur attention. Bon, bien sûr, il serait bien trop facile et simpliste de s'arrêter là. Et oui, parce que dans les faits, nous aurons tous à faire face à des enfants qui, même après avoir suivi à la lettre ces 3 conseils, vous causeront bien du souci. Ce qui nous amène donc à une autre question directement rattachée au sujet de la gestion de groupe. Comment gérer les enfants difficiles? Pour commencer, il faut comprendre qu'un enfant qui dérange ou perturbe le groupe est souvent un enfant qui exprime un besoin ou un ressenti du genre « C'est plate, je m'ennuie » ou « Je suis fatigué, j'ai le goût qu'on me laisse tranquille » ou encore « Hey, regardez-moi, regardez-moi, j'ai besoin d'attention, you !» Bref, peu importe les raisons de son dérangement, nous devons apprendre à interpréter son comportement pour mieux y faire face et proposer ainsi une réponse adaptée. En d'autres mots, faire de la pédagogie différenciée. Je vous laisse méditer là-dessus. Ceci étant dit, voici en vrac quelques recommandations pour vous aider à garder le contrôle de votre groupe et éviter ainsi les débordements. S'arrêter au lieu de ramer. Des fois, la meilleure chose à faire est de s'arrêter. Ça ne sert à rien d'essayer de continuer à tout prix en espérant que le groupe suive. Croyez-moi, si vous êtes dérangé par un ou plusieurs enfants, les autres le sont aussi. Arrêtez-vous donc et dites quelque chose comme « Bon, eh bien, on va attendre que Jérémie se calme » ou encore « Je continuerai quand j'aurai le silence ». Et au besoin, profitez-en pour rappeler le cadre. Surtout le point sur les récompenses qu'ils n'auront pas si jamais ils continuent. Vous verrez, c'est généralement très efficace. Misez également sur les paroles positives et valorisantes.
Encouragez les enfants dans ce qu'ils font de bien. Relevez leurs bons coups. Pour des enfants qui ont l'habitude de se faire reprendre sans arrêt, ça fait toute une différence. Évitez aussi les tournures de phrases négatives du genre « ne pense pas à un éléphant ». Sérieusement, qui ne penserait pas précisément à un éléphant après ça? Par exemple, au lieu de dire à un enfant « arrête de parler », choisissons plutôt de lui dire « hey, écoute, c'est important ». Faire preuve également de fermeté et de bienveillance. Mettons les choses au clair. Être ferme ne signifie pas être sévère ou encore malveillant. La vérité, c'est que les enfants nous testent en permanence pour voir si nous sommes conséquents dans nos paroles et nos actes. C'est pourquoi nous devons être fermes. Chaque fois qu'un enfant testera la limite, profitez de cette occasion pour montrer à tous que les règles ne sont pas seulement là pour faire joli et que vous serez bien là pour les faire appliquer. Avec amour et bienveillance, bien sûr. Impliquez également les enfants. Une des choses qui fonctionne très bien avec ceux qui sont plus turbulents est assurément de leur donner une ou plusieurs responsabilités. Vous aider leur donnera de la valeur et les fera se sentir utiles, que ce soit être gardien du temps ou tout simplement gardien des récompenses. N'hésitez pas à solliciter leur aide. Mettre en place aussi un système de récompense. Alors je sais, j'en ai déjà parlé précédemment, mais là je vous parle d'une récompense supplémentaire, une récompense spéciale, une récompense sur laquelle seul vous et l'enfant vous serez mis d'accord. Ne sous-estimons pas la force des récompenses dans l'obtention des comportements désirés. En conclusion, rappelez-vous qu'il n'y a pas de recette magique et que vous êtes donc libre de bâtir votre propre pratique selon ce qui fonctionne le mieux pour vous et ce qui vous apporte bien sûr le meilleur résultat. Malgré tout, un enfant reste un enfant et je suis convaincu que tous ces conseils vous aideront dans la gestion de vos petits groupes. Bonne pratique!